Monde numérique. Vous avez déjà vu ces images de véhicules qui circulent tout seuls, sans chauffeur. Les voitures Waymo à San Francisco, la petite voiture Zoox que je vous ai fait découvrir dans Monde numérique, y compris en vidéo, à Las Vegas, ou encore Tesla à Paris, traversant fièrement la place de l'Étoile. Alors c'est impressionnant, ce sont des voitures autonomes, mais en réalité, ce ne sont que des véhicules de niveau 4, comme on dit. C'est-à-dire des voitures qui peuvent circuler sans humain, mais qui en réalité ne sont pas encore véritablement au niveau d'une voiture conduite par un humain. Niveau 4, ça veut dire que ces véhicules ont dû s'entraîner pendant des mois sur les zones où elles circulent aujourd'hui, à San Francisco, à Las Vegas ou encore à Paris. Elles ne sont pas capables de s'adapter à un environnement qu'elles ne connaissent pas comme le ferait un être humain. Par exemple, si vous apprenez à conduire en France, même si vous allez demain à Beyrouth ou à Bombay, c'est-à-dire dans des villes où on ne conduit pas exactement comme en Occident et où il faut faire preuve d'initiative, quitte à prendre quelques libertés avec le code de la route. Alors, ce sera sans doute un peu dur au début, mais en 2-3 jours, vous allez vous adapter. Parce que vous avez vos connaissances, c'est-à-dire la conduite de la voiture, le code de la route, et vous avez votre intelligence qui vous permet de comprendre que, certains endroits du monde, quelquefois, il vaut mieux griller un feu ou refuser une priorité, parce que sinon, ça marche pas, vous n'arrivez pas à vous insérer dans le flot de circulation. Les voitures autonomes ne savent pas faire ça, en tout cas pas les voitures actuelles. Parce qu'il faut vraiment encore les programmer en fonction des endroits où elles circulent. Alors pas exactement les programmer, parce qu'en fait elles apprennent, c'est de l'intelligence artificielle, et c'est sur l'usage, les milliers de kilomètres qu'elles parcourent, qu'elles finissent par assimiler tous les cas de figure. Mais on n'est jamais certain qu'elles ne vont pas oublier quelque chose, et qu'elles ne se retrouveront pas un jour face à une situation à laquelle elles ne sauront pas faire face. Je sais pas, quelqu'un qui se met en travers de votre route parce qu'il veut vous attaquer. Vous allez peut-être comprendre qu'il a une intention hostile, mais pas la voiture. Du coup, elle va s'arrêter. Et là, vous êtes mort. Bon, ça, ce sont des cas de figure un peu extrêmes. Pareil pour les infractions dont je parlais tout à l'heure dans certaines villes du monde. Infractions donc tolérées. Mais sans aller jusque-là, il y a plein de cas à travers le monde étant vaste, auxquels les voitures autonomes ne peuvent pas faire face aujourd'hui. Le spécialiste de l'IA, Luc Julia, prend souvent cet exemple d'employés de la voirie qui se promènent sur le bord de la route en transportant un panneau stop. Et là, la voiture autonome derrière s'arrête tous les 100 mètres parce qu'elle prend ça pour un vrai panneau. Ça, l'être humain, évidemment, ne se fait pas piéger. Alors on peut corriger au fur et à mesure, évidemment, mais il y aura toujours des situations imprévues. La véritable voiture autonome qui saura circuler partout dans le monde, quelles que soient les situations, quel que soit le temps, quel que soit l'état de la route, quel que soit l'état de la signalisation routière, ce sera la voiture de niveau 5. Sauf qu'elle n'existe pas. Et selon certains, elle n'existera même jamais. Parce que le monde est trop compliqué et il y aura toujours des situations trop complexes auxquelles les voitures ne pourront pas faire face. Ou alors, pour arriver à des véhicules de niveau 5, il faudrait sans doute complètement changer de paradigme. Soit envisager des routes et des infrastructures intelligentes qui pourraient remonter des informations vers les voitures, soit revoir totalement les intelligences artificielles qui aujourd'hui font fonctionner les véhicules autonomes. Et l'une des voies d'avenir, c'est ce que l'on appelle les world models, des modèles du monde, des modèles d'intelligence artificielle qui ne se contentent pas, comme ChatGPT, de calculer des probabilités, ce que font au fond les IA dans les voitures, mais qui comprennent réellement le monde qui nous entoure, comme nous, humains, nous le comprenons, et qui soient même capables d'apprendre en temps réel, pendant qu'on les utilise. Contrairement à ChatGPT ou Claude ou autres qui apprennent au début et puis ensuite, quand ils travaillent, n'apprennent plus rien. Des modèles qui voient donc, qui entendent, qui ressentent quasiment le monde comme les humains le ressentent. Mais ça, on en est encore très loin. Alors, heureusement, il y a plein de choses qui se préparent. C'est par exemple là-dessus que travaille le français Yann Lequin, ancien directeur scientifique de Meta, qui vient de lancer sa start-up à Paris, pas spécifiquement pour les véhicules autonomes, mais il va travailler beaucoup sur les world models, qui est son credo depuis longtemps déjà. Et puis c'est aussi ce que promet par exemple la société américaine Nvidia, avec un nouveau système d'intelligence artificielle pour véhicules autonomes, présenté au mois de janvier au salon CES de Las Vegas, le système Alpamayo R1. Selon le patron de Nvidia, Jensen Huang, ce système permettra de créer une voiture véritablement capable de raisonner
dans des situations complexes. Alors, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça permettra de fabriquer des voitures réellement autonomes, capables de circuler dans tous les coins du monde, dans toutes les circonstances ? Réponse dans le futur.